Définition de l'éthique. Sans reprendre ici toutes les premières réflexions de Schleiermacher sur le langage, il nous faut essayer de faire ressortir, par notre mouvement régressif, l'ancrage final de ces réflexions sur le langage dans l'éthique qui s'attache à l'existence particulière de l'individu dans la communauté. Il ne faut certes pas minimiser les premières réflexions sur le langage, présentes notamment dans les études platoniciennes et littéraires du jeune Schleiermacher. Et la problématique de la communication, du langage et de l'herméneutique n'est pas absente des discours sur la religion et les monologues de 1800 qui mettent en lumière l'aspiration de l'individu à la communauté de pensée et voient dans l'échange de pensées vivantes le paradis, présente le langage comme le difficile moyen pour établir la communauté. La magie de la langue ne sert bien sûr que le monde, pas nous. Elle dispose de signes exacts et d'excédents pour tout ce qui est pensé et senti selon le sens du monde. Elle est le plus pur miroir du temps, une œuvre d'art où son esprit se donne à connaître. Pour nous, elle est encore brute et informe, un difficile moyen pour la communauté. Combien freine-t-elle au départ l'esprit qui ne peut parvenir à l'intuition de lui-même? C'est là une pensée somme toute courante, surtout dans la perspective poétique et littéraire. Le langage est aliénation. Il est un autre, imposé à l'homme qui, de ce fait, ne peut dire sa singularité. Par lui, il appartient déjà au monde, avant qu'il se trouve, et il doit d'abord se dégager lentement de ses liens. Le rêve, l'utopie de Schleiermacher, est alors une langue que l'individu se serait entièrement appropriée, que chacun forme sa langue en sa propriété et en un tout artistique, de sorte que la déduction et le passage, la cohérence et l'enchaînement correspondent parfaitement au mode de construction de son esprit et que l'harmonie du discours restitue le ton fondamental de la manière de penser, l'accent du cœur. Mais cette intuition des monologues est philosophiquement intégrée au système dans la réflexion éthique. C'est pourquoi il nous semble plus efficace de remonter directement à cette dernière. L'éthique est appelée par la dialectique dans la mesure où le savoir pur ne trouve son sens que dans l'existence. Il faut toujours et nécessairement commencer au milieu, qui est la place de l'homme fini dans le monde. C'est par là que nous avions abordé l'herméneutique. C'est là que nous ramène la dialectique. Dans l'éthique comme dans la dialectique, Schleiermacher part de la finitude de la connaissance à partir de laquelle seul on peut espérer établir un savoir authentique. L'idée de Dieu comme l'idée de monde sont des limites de la pensée, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent, à vrai dire, pas être pensés. Ainsi, écrit-il par exemple, nous pouvons être conscients du fondement transcendant comme limite de notre pensée. L'homme en effet est organisation et intellect, pas l'un ou l'autre, mais l'un et l'autre. Nous-mêmes ne sommes toujours que dans l'identité du spirituel, du corporel. Un être du spirituel en et pour soi par opposition à un être du corporel ne peut jamais nous être donné. Ou de façon plus générale, nous sommes attachés à la terre. Toutes les opérations de la pensée et tout le système de notre formation des concepts doivent y être fondés. Pas question donc de commencer de façon absolue avec ce qui nous dépasse, ni par un principe premier comme Schleiermacher l'impute à Fichte, ni par le transcendant qui n'est accessible qu'au sentiment, car c'est bien là la question capitale aux yeux de Schleiermacher. Il y a quelque chose qui est au fondement de toute pensée effective et de tout être effectif. Mais nous ne pouvons pas trouver de formule dans la pensée pour exprimer adéquatement le fondement originel. La question est donc de savoir si nous pouvons en prendre possession, si ce n'est dans la pensée, tout du moins dans l'être pensant. Plonger dans le monde, c'est par l'existence dans le monde qu'il me faut commencer. Il est inévitable de commencer par le milieu. Chacun trouve déjà tant de choses données qu'il ne peut pas se rattacher partout au début et personne ne réaliserait quelque chose s'il le devait. Ce qui a pour conséquence logique que la dialectique est établie de manière régressive, non pas comme développement à partir d'un seul principe, mais comme remontée vers ce principe. L'éthique est non seulement historiquement le premier domaine dans lequel Schleiermacher devait se manifester comme philosophe, ses premiers cours de philosophie y sont, avons-nous vu, consacrés, et dès ses premières réflexions, il propose sa propre vision de l'éthique. Le commencement au milieu qui rend possible la démarche régressive appelle encore logiquement que nous revenions sur l'étude de l'éthique et la place qu'elle accorde à l'existence humaine. Ce retour nécessaire marque à lui seul la systématicité de la pensée de Schleiermacher, dont la philosophie n'est intelligible précisément que comme système.
Pour cerner ce que Schleiermacher entend par éthique, il faut partir de l'opposition la plus générale qui recouvre le réel en sa totalité, l'opposition entre nature et raison, la définition la plus générale de l'éthique et quelle est la science spéculative de l'action de la raison sur la nature. Notons bien quelle est la science de cette action, qu'elle n'est pas directement cette action que Schleiermacher appelle le processus éthique ou l'éthicisation. De ce fait, la dialectique formelle et l'herméneutique, qui sont des techniques d'action précisément, des Kunstlehren, seront subordonnées à l'éthique. Elles en dérivent comme toutes les pratiques. Une telle définition de l'éthique présuppose bien souvent, bien entendu, qu'on parte de l'opposition, même relative ou simplement, mais inévitablement postulée, de la raison et la nature. C'est parce que nature et raison ne coïncident pas parfaitement qu'on peut travailler à leur uniformisation. Cette classification aurait pu être formulée en d'autres termes. Par exemple, dans la dialectique, elle était l'opposition entre l'être et la pensée. Par opposition, il ne faut pas entendre exclusion, toute opposition supposant une unité de terrain, mais communauté, mélange, ineinander, les termes opposés étant comme les pôles d'une seule et même réalité. Schleiermacher le dira très clairement en 1816-17. L'opposition suprême, sous laquelle toutes les autres sont subsumées, est celle de l'être chausal et de l'être spirituel. Le mélange de toutes ces oppositions comprises sous cette opposition suprême, considérée de manière chausale, ou le mélange de tout être chausal et spirituel en tant qu'être chausal, c'est-à-dire objet du savoir et la nature. Et le mélange de tout être chausal et être spirituel en tant que spirituel, c'est-à-dire être sachant et la raison. Les éléments sont donc les mêmes, ce sont les perspectives qui changent. Selon la prédominance de l'idéal ou du réel dans le monde d'approche, les éléments, on peut diviser les modes de connaissance ou méthodes. La place de l'éthique, ainsi, semble clairement désignée. Elle est la méthode spéculative qui étudie l'esprit et dont le pendant réel est d'un côté la physique spéculative et la réalisation, ou le corrélat réel, l'histoire empirique. Si nous nous sommes référés ici à l'éthique de 1812, c'est essentiellement parce que la structure identique y est plus clairement formulée. Schleiermacher est certainement l'héritier d'une problématique post-kantienne qui plonge ses racines dans l'opposition entre la nature et l'esprit et qui trouve le moteur de sa réflexion dans le désir de surmonter cette scission. Le présupposé est une conscience de la différence. Cette différence entre la nature et l'esprit de Schleiermacher la voit s'inscrire initialement dans l'opposition entre éthique et physique. Tel est le premier postulat, qui n'est pourtant pas le point de départ réel de l'éthique de Schleiermacher en 1805-6. Les Grundlinien einer Kritik der bisherigen Sittenlehre, principe d'une critique de la doctrine des mœurs jusqu'à nos jours, publié en 1804, se présentait comme une critique des morales existantes. D'abord et avant tout de celle de Kant et de Fichte. En 1805-6, Schleiermacher commence par une double critique de l'édémonisme et de la morale kantienne. 1. La critique de l'édémonisme. Par eudémonisme, il faut entendre non pas toute doctrine morale qui prend pour principe que le bonheur est la finalité de toutes les actions, mais comme Kant qui réduit le Glückseligkeitsprinzip à la recherche du bonheur individuel, la doctrine pour laquelle ce bonheur consiste en la satisfaction de toutes nos inclinations. Le démonisme est écarté d'une réflexion philosophique, dans la mesure où il s'appuie sur l'organisation individuelle. La nature personnelle ou la constitution physique est réceptive et ne peut donc prétendre à aucune universalité, mais présente au contraire le risque perpétuel de l'irrationalité du relativisme. Dans la recherche du bonheur individuel, dépendant de la sensibilité, chacun peut dire « je suis organisé autrement ». Organisé signifie ici organiquement constitué. Cette morale est ainsi hypothétique, n'offrant jamais la nécessité requise par la raison. La critique en cela n'est pas éloignée de celle à laquelle Kant soumettait le principe du bonheur, qui dégage les mêmes caractéristiques de l'eudémonisme. En effet, ce en quoi chacun doit placer le bonheur dépend du sentiment particulier de plaisir et de peine que chacun éprouve. Bien plus dans un seul et même sujet, ce choix dépend de la diversité des besoins suivant les variations de ce sentiment, et une loi nécessaire subjectivement, comme loi naturelle, est ainsi objectivement un principe pratique, tout à fait contingent, qui peut et doit être très divers dans les sujets divers. Mais contrairement à ce qu'on aurait pu penser, Kant lui-même est taxé de démonisme.
car d'après Schleiermacher, l'hypothèse et postulat ne sont pas synonymes. Hypothèse et postulat. L'hypothèse est contingente, le postulat est nécessaire, une exigence rationnelle. C'est là ce que méconnaît Kant. La réalité du bonheur, même différé, n'est pas un postulat. Dès son travail de 1789 sur le concept du souverain bien, Schleiermacher avait montré qu'on ne pouvait, comme Kant dans la critique de la raison pratique, déduire du concept du souverain bien les postulats de l'existence de Dieu et de l'immortalité de l'âme, avec ce que le postulat contient comme valeur inconditionnée. Le risque encouru est de confondre l'idée du souverain bien avec des éléments eudémonistes, reproche constant chez Schleiermacher à l'égard de la morale kantienne, comme en témoigne par exemple la dialectique de 1814. Kant n'a pas tout à fait correctement saisi l'aspect moral, parce que son concept de bonheur est trop commun. Vertu et bonheur étant hétérogènes, on ne saurait justifier leur liaison sur laquelle reposent les postulats. En effet, rien dans la pureté requise de l'intention ne nous permet d'affirmer que nous sommes dignes du bonheur. C'est un tel rapprochement que risque précisément le démonisme en rabaissant la raison à la faculté de désirer inférieur. Plus encore, Schleiermacher reproche en 1789 à R. Kant de n'avoir point fait du bien suprême un principe régulateur, mais de l'avoir transformé dans sa liaison avec le bonheur en principe constitutif. Schleiermacher accuse donc Kant de lier l'idée suprême de la raison pratique, l'idée du souverain bien, à la représentation du bonheur, qui, selon la définition kantienne, est dans l'accord total entre le monde et notre faculté de désirer. C'est la raison pour laquelle les Grundlinien devaient apparenter Kant aux démonistes que ce dernier critiquait. De la critique de la morale du devoir-être, la morale kantienne fait l'objet d'une critique plus précise encore sur la pierre d'achoppement qu'est le devoir-être, le solenne. Schleiermacher marque d'emblée la limite théorique d'une telle approche. Le devoir-être cherche un fondement théorique dans une philosophie qui accorde la priorité aux pratiques. Le solenne ne saurait subsister tel quel ou s'opposer radicalement à ce qui est la nature. Dans son isolement, il n'est, d'après Schleiermacher, tout simplement pas suffisamment fondé.